Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur ma chaîne. Si c'est toute ta première fois de tomber sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos dès que je mets ça en ligne. Aujourd'hui, je suis avec... Qui? Toi, c'est qui? Christine. Ok, aujourd'hui, on va faire la recette de la galette avec Christine dans la cuisine. Allez, viens taper. C'est parti! Pour en commencer, j'aurai besoin de la farine. Il faut de la farine, de la bole que je veux faire mes pâtes dedans, des œufs, du sucre et de la farine aussi, le poudre pour mélanger dans ma farine. Sirop de vanille aussi, on en a besoin. Et de la bole aussi pour chauffer le lait. Je vais chauffer mon lait dedans dans le micro-ondes tout à l'heure. Et on aura aussi besoin du beurre margarine. Je vais chauffer dans la marmite. Ça, c'est la machine à laquelle je vais mettre mes pâtes dedans, de la galette dedans. Et ici, pour en commencer, j'ai mon beurre margarine que je vais couper un peu sur ma cuillère pour déposer dans le casserole pour chauffer ça. Ça va donner d'huile pour mettre dans ma bassine aussi, pour faire mes pâtes avec ça. Donc là, je suis en train de prendre le beurre. Vous regardez la quantité. Je pense que c'est pas suffisant. Je vais encore rajouter. Je rajoute encore du beurre et je mets ça au feu. Là, je vais aussi chauffer mon lait. Le lait, je vais chauffer dans le micro-ondes. Je peux chauffer comme quelques secondes, 30 secondes. Il suffit que ça soit un peu chaud. Pas trop chaud, mais juste un peu chaud. Et puis c'est bon pour faire les pâtes avec. Et là, je vais déposer ça dans le micro-ondes de côté. Dès que je finis de mettre mon lait dans le micro-ondes, je vais vérifier aussi l'huile, pas l'huile, le beurre qui est au feu plutôt. J'ai pris une petite bassine, comme on peut dire, je sais pas, une bol. Je vais commencer à casser mes œufs dedans. Je crois que j'avais utilisé comme 5 œufs pour faire la recette avec. Donc ça, c'est le deuxième œuf que je vais casser. Donc je casse tout d'abord mes œufs parce que ça va me permettre juste de bien frapper ça pour que les jaunes d'œufs là puissent disparaître dedans. C'est un peu ça. Je vais vous laisser avec les images, vous allez voir avec moi. Et je vais commencer à frapper ça parce que je ne veux pas que les blancs d'œufs là restent dedans. Je frappe ça bien frappé. Et après, je vais rajouter le beurre. Quitte là. J'ajoute mon beurre dedans. Je vais tourner aussi. Après avoir rajouté le beurre, je vais tourner. Et je mets aussi le lait dedans déjà. Je mets du lait. Je vais tourner ça avec du lait. Il faut bien tourner. Je vais tourner un peu avec du lait. Et je vais mettre maintenant le sucre.
Vous regardez ma mesure. C'est avec ça que je vais prendre le sucre avec. J'ai mis du sucre et après je vais aussi mettre un peu du sel parce que je veux que ça ne soit pas trop sucré. Donc j'ai besoin que ça soit un peu salé et un peu sucré. Donc je mettrai aussi un peu du sel. Si chez vous, vous ne voulez pas faire ça avec du sel, ça ne dérange pas. Vous pouvez faire juste avec du sucre. Donc là, je vais rajouter le sel dedans. Parce que moi, j'ai besoin que ce soit un peu salé, pas trop sucré. C'est aussi bien pour la santé. Je vais continuer à tourner après avoir mis du sel, les œufs, du lait sauté dedans dans ma bassine. Donc, je vais continuer à tourner, à bien mélanger ça. Je vais quand même goûter pour être sûre s'il n'y a pas assez du sel ou bien il n'y a pas assez du sucre aussi pour voir quoi faire après. Là, je vais rajouter aussi la farine pour le gâteau. Ça permet juste à ce que la pâte soit bien faite. Je vais continuer à tourner. Après avoir mis ma farine, là aussi, je vais tourner toujours. Il faut toujours bien tourner, mélanger, bien mélanger. C'est aussi comme une pâte de beignet aussi, donc on tourne toujours. Et là, je vais mettre de la farine normale. On appelle la farine. C'est là que je vais mettre maintenant ma farine. Après la farine aussi, je vais continuer à tourner, à bien mélanger ça. Je tourne pour que ça soit bien mélangé. Je vais continuer à tourner, Je crois que je vais encore ajouter un peu de la farine. Ça me manquait ça un peu. Ça manquait un peu plutôt. Ça, c'est l'accident de la cuisine, ça. Je vais continuer à bien tourner, à bien mélanger ma farine. Je crois que c'est bon, je vais un peu remuer ça encore. Je crois que c'est bon maintenant. Vous pouvez mettre directement dans la machine, c'est pas à attendre 10 à 15 minutes de laisser la farine se reposer, non. Ça dérange même pas que aussitôt que tu finis, aussitôt tu coupes, tu mets dans la machine. Et après manger ça. Là, j'avais oublié de mettre le sirop de vanille. Donc là, je suis en train de mettre mon sirop dedans. Sirop de vanille, j'ai mis comme 1,5 de la couvercle de ça. Le petit bouchon rouge qui est sur ça, j'ai mis comme 1,5. Je tourne encore un peu puisque j'avais oublié de mettre sirop de vanille. Je vais bien mélanger ça avec. Et je crois que le grand travail est fini. Ça reste juste de mettre dans la machine.
Là, j'ai mis d'abord le beurre sur ma machine pour que ma pâte ne soit pas collée dans la machine. C'est pour ça que j'ai mis un peu de beurre sur la machine. Et après ça, je vais couper mes pâtes pour mettre dans la machine. Et c'est tout. Très simple à faire à la maison et manger en famille. Là, je vais maintenant prendre ça pour mettre dans la machine.